Les habitudes alimentaires des Mauriciens sont bien connues. Certains préfèrent déjeuner vite fait, que ce soit en consommant les dolpouris, rôtis, kebabs, gâteaux frits ou encore les fameuses nouilles. Or, dans le passé, des cas d'intoxication alimentaire ont été notés, comme en septembre 2016, où plusieurs dizaines de milliers de poulets ont dû être abattus. Plus récemment, des enfants d'une école primaire sont tombés malades après avoir consommé de la pizza à la cantine. Comment prévenir ces cas d'intoxication alimentaire? Cette question fait l'objet d'un atelier de travail animé par deux experts de la FAO, la Food and Agriculture Organization des Nations Unies. Selon eux, Maurice figure parmi les pays les mieux structurés en Afrique en termes de sûreté alimentaire. Après avoir visité vos laboratoires et discuté avec les analystes, je vous classerai plutôt dans un peloton intermédiaire, plutôt en tête, je dirais, pour l'Afrique. Mais on va essayer de mettre en place des systèmes d'efficacité, d'efficacité de répondre dès qu'il y a un danger qui arrive dans le pays, alors qui sera identifié évidemment par vos laboratoires, qui peuvent être identifiés soit à la frontière, soit sur des produits consommés localement. There's no country which can say their food is 100% safe. Aucun pays ne peut se vanter d'avoir des produits alimentaires sains à 100%. Nous sommes ici pour voir comment limiter les risques d'intoxication alimentaire. Nous avons étudié le cas des poissons ou encore celui des résidus de pesticides. Les participants venant de différents ministères et laboratoires travaillent en ce moment sur des recommandations pour amender la Food Act qui date de 1998. Parmi des mesures additionnelles pour la traçabilité des produits et le respect des normes internationales. C'est le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé qui sont concernés. Nous pensons que les deux ministères doivent travailler ensemble pour trouver des solutions aux problèmes de la santé alimentaire, surtout l'intoxication au niveau des salmonelles et d'autres pathogènes qui sont comme le listeria. Récemment, il y avait des produits qui sont entrés à l'île Maurice, de l'Afrique du Sud, mais on doit trouver des solutions ensemble et puis apporter un service plus rapide pour pouvoir attaquer le problème. Le Food Technology Laboratory s'attelle à vérifier si les normes sont bien respectées dans la chaîne alimentaire. Si Maurice est bien noté sur le continent africain, l'objectif est de se rapprocher des normes européennes et américaines qui servent de référence.